Chers étudiants, bonjour. Subaru a décidé de réaliser une série de portraits de certains de ses anciens étudiants qui l'avaient marqué. Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Rudy Albina, je suis élève avocat, j'ai passé et réussi le CRFPA à la session 2020, donc l'été dernier j'ai été inscrit à la préparation de Subaru. Voilà. Alors, quelle formule avez-vous choisi et pourquoi Subaru? Pourquoi Subaru? Parce que dans un premier temps, Michael Benillouche était mon professeur de procédure pénale cette année, l'an dernier pour mon Master 2. Et la qualité de son enseignement pendant mon Master m'a permis d'avoir un aperçu de la qualité de l'enseignement qui pouvait m'être dispensé au sein de la préparation de Subaru. Dans un second temps, j'ai pris une préparation intensive estivale car effectivement, en cette période de coronavirus où tout le monde était un peu déboussolé, il m'a semblé très important de rester focus sur mes révisions, puisqu'on pouvait très facilement s'éparpiller, et la préparation intensive garantissait des cours et des examens qui étaient extrêmement bien suivis, et c'est finalement ce qui m'a permis de rester véritablement très concentré sur ma préparation, et ça a été probablement l'une des clés de mon succès dans cette préparation et dans cet examen. Est-ce que vous avez un souvenir pédagogique qui a pu vous marquer durant cette préparation? Oui, il y en avait probablement un. C'était lors de la correction du partiel numéro 3 de la prépa de Subaru en droit pénal, puisque on débattait en fait de la qualification du recours à la prostitution et plus particulièrement de ce qu'était la prostitution, puisque on essayait en fait, certains avaient des avis différents, puisque certains disaient que la prostitution c'était un acte singulier, pour d'autres il fallait un acte pluriel pour pouvoir qualifier de prostitution. On a pris pas mal d'exemples et on a bien rigolé puisque au final on m'a pris comme exemple, on m'a fait passer pour un gigolo, donc ça va, c'était drôle. Comme quoi on peut faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Et maintenant, Rudy, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Eh bien maintenant, je l'espère pouvoir réaliser mon rêve de toujours et devenir avocat pénaliste. En ce sens, je rentre donc à l'EFB en janvier et j'aimerais opérer dans un premier temps un projet pédagogique individuel du 1er juillet au 18 décembre 2021 au sein d'un parquet, puisque finalement, quel meilleur bénéfice puisse tirer un avocat pénaliste que d'avoir un stage auprès d'un parquet pour finalement comprendre comment cela se passe de l'autre côté du rideau. Puis enfin, de janvier à juin 2022, j'ai la prétention de faire un stage final dans un cabinet d'avocats qui serait purement pénaliste pour que je puisse véritablement commencer presque à exercer et voir de façon plus pragmatique le métier qui me fait tant rêver depuis que je suis tout gosse, plus que les simples stages que j'ai pu faire au cours de mes études. Je vous remercie, à très bientôt, au revoir.